Bonjour, nous sommes dans le département de l'Aude, dans la région Languedoc-Roussillon, sur la rivière Aude, entre Quillan et Campagne-sur-Aude. On va pêcher aujourd'hui la rivière Aude. C'est une rivière où la truite a toujours été présente et depuis quelques années on a une tentative d'acclimatation de l'ombre commun qui se fait et qui, ma foi, marche pas trop mal. On a une population qui est en pleine expansion et qui se développe pas mal. Et ça tombe bien parce que la truite occupe certains postes et les ombres d'autres postes. Et donc ça offre une complémentarité à la pêche qu'on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui. C'est une rivière qui prend sa source dans les Pyrénées du côté des Angles et qui se jette dans la Méditerranée aux cabanes de Fleury. Tout le long de la rivière est occupé par des poissons. On a les carnassiers en deuxième catégorie et puis forcément à l'embouchure des poissons marins, le loup, la dorade, etc. Et elle occupe une grande place dans le territoire audois parce qu'elle apporte les alluvions pour les terres cultivables, l'eau pour l'arrosage et forcément un pôle d'attraction fort avec la pêche, les tourismes et les activités nautiques en général, et la baignade en été, etc. Aujourd'hui, on va pêcher, vu que le temps n'est pas tellement beau, on va surtout pêcher en nymphe, je pense. Ouais. Sauf tout début d'après-midi, si un petit rayon de soleil vient occuper la place, où je pense que là, on aura forcément quelques éclosions, parce que là, c'est la saison où on a le plus grand nombre d'éclosions, une très grande diversité d'insectes et surtout des grosses éclosions, elles sont assez massives. Pour cette partie de pêche, je serai accompagné, c'est moi qui accompagne Philippe Collet, collaborateur de la revue Pêche Sportive bien connue, pêcheur en réservoir, émérite, à qui je vais faire partager les quelques connaissances que je peux avoir sur ce cours d'eau. Modeste connaissance, puisque c'est quand même des cours d'eau où on apprend tous les jours autre chose. Et chaque jour est différent. Ok. Pour cette partie de pêche, on va utiliser du matériel classique, 10 pieds, soit 4, soit de 4, des bas de ligne dégressifs, un peu rapides, parce que les eaux courent pas mal. Et après, on jonglera en fait avec les pointes pour essayer de suffisamment ramollir les posées pour qu'on puisse pêcher correctement. On n'a pas besoin d'utiliser 50 mouches différentes. Regarde, moi j'utilise très régulièrement ce genre de modèle. Tu vois, 3 mouches pour la nymphe qui font truite et ombre, c'est parce qu'on a une population mixte, donc j'utilise quand même beaucoup ça. Pour pêcher sur l'Aude, et puis d'ailleurs moi j'utilise des bas de ligne qui sont assez polyvalents, voire très polyvalents, à savoir que j'ai un talon de bas de ligne fixe, que je change très peu. Au bout de mon morceau de fluo qui me sert d'indicateur de dérive pour pêcher en nymphe, j'ai une boucle, et à partir de cette boucle, je noue 3 morceaux de fil différents en fonction du diamètre de la pointe que je veux utiliser. Si je veux pêcher en 12, je noue un morceau de 14, un morceau de 16, pardon, un morceau de 14, un morceau de 12. Si je veux pêcher en 10, je fais 14, 12, 10, etc. Et je démarre toujours ma partie de pêche par la base, mon tronc commun à toutes les autres pêches, c'est-à-dire que je mets 30 cm de 14, 30 cm de 12 et grosso modo un petit mètre de 10. Et à partir de là, ça c'est un bas de ligne qui s'étend facilement, qui pêche facilement. Si jamais la pêche devient difficile et qu'il faut ramollir un petit peu les dérives pour qu'elles soient plus longues et plus molle, pour que la présentation soit meilleure, je mets 30 de 14, 40 cm de 12 et 1,20 m de 10. Ça rallonge ma pointe de bas de ligne et ça la ramollit aussi. Et comme ça la ramollit, ça tombe plus détendu. Mais si c'est une journée où le poisson est très réactif et où il attaque rapidement au posé de la mouche, il attaque rapidement, là par contre je vais raccourcir
Et je vais faire 30 cm de 14, 20 cm de 12, et après je mettrai que 60 cm de 10, et je m'appliquerai à être très précis sur mon posé, et de manière à ce que le poisson n'ait pas le temps d'analyser, qu'il prenne dans les 10 premiers centimètres, 20 premiers centimètres. Je me parlais tout à l'heure, si on pêchait fil en dehors de l'eau ou fil posé, tu vois, ça c'est une zone où c'est ni courant ni calme, tu vois. Il y a quelques blocs au fond qu'on arrive à voir, malgré qu'aujourd'hui l'eau soit pas très claire. Mais on va pouvoir aller chercher les poissons dans les coulées. Mais par contre, je pense qu'il va falloir pêcher fil posé là, sur ces zones-là. Et assez léger en nymphe, pour que la nymphe, si tu veux, descende doucement vers le fond. Une fois qu'on sera dans les courants plus tendus là-haut, là par contre, Attends, je vais graisser le corps de badine. D'accord, vas-y. Quand on sera sur les courants plus puissants là-haut, là par contre on pourra décoller le fil de l'eau. Et là c'est important d'avoir des cordes de ligne et le fluo bien graissé, parce que sinon tu passes à côté des touches, quoi. Et à côté des ferrages aussi. Moi je rajoute toujours un petit peu de graisse, de colorer un peu. Tu la veux où? Plutôt sur celui-là, là. Tu peux graisser celui-là, je ne l'ai pas graissé. D'accord. J'ai pas intérêt à mettre. Quoi? Après, Ah ouais, là, ça marque, hein. Ça marque, hein. Ça marque fort ces graisses. Alors l'Aude quand même, c'est une rivière où les poissons, enfin, ils sont pas forcément très compliqués à pêcher. Ils prennent quasiment toutes les mouches qu'on va leur présenter, sauf que à un moment donné de temps, tu veux, le poser va vraiment conditionner les captures. Et la manière de poser, encore plus, tu vois, il faut vraiment que la mouche arrive en premier sur l'eau, qu'elle commence à descendre, ensuite poser le bas de ligne derrière pour que, et tout ça dans la même colonne d'eau, parce que les poissons ne feront pas le voyage comme ça. Et si tu poses un peu en travers, quand il va prendre le poisson, ton bas de ligne, comme il est un peu en travers, il va falloir qu'il se redécale avec le courant pour que tu vois la touche. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et donc tu auras toujours un temps de retard sur les poissons. Ils auront recraché, en fait, au moment où tu ferres, ils auront recraché. Donc ce qu'il faut vraiment s'appliquer à faire sur ce genre de rivière, c'est vraiment pêcher et aligner la mouche, le bas de ligne et le fluo dans la même colonne d'eau. Tu couvres les poissons avec le bas de ligne. Ça fait rien, le bas de ligne, tu crois qu'il le voit? Enfin, moi je ne suis pas persuadé, parce que si tu le fais proprement, quand tu poses et que tu lèves ton bras pour regarder l'impact de ta mouche et pouvoir recaler ton bas de ligne, tu vas poser ton bas de ligne que jusqu'au fluo. Tu poses pas la soie et tout le truc. Comme on est en eau rapide, clac, tu poses, tu lèves, hop, tu poses ton fluo, ça descend, et tu recommences, hop, tu bloques, ça s'en va, tu as ta mouche qui tombe, tu lèves ton bras pour pouvoir redécaler un petit peu ta pointe de bas de ligne et ton fluo, et hop, et ça va bien descendre à la bonne colonne d'eau, à la bonne vitesse. Et là, il n'y a pas de dragage, il n'y a rien. D'accord. On m'a pêché, je pense, tu vois, là, tu as deux gros blocs, là, et ça s'assombrit un peu entre les deux gros blocs. Là, par là, tu vois, il peut y avoir un poisson. Un peu plus haut, on voit que ça crée un petit remous, là. Tu as des pierres orangées qui ressortent un peu orangées plus haut, tu vois. Oui. Voilà, et bien sous ces pierres orangées, on voit qu'il y a une espèce de remous et ça creuse un peu. Donc là, forcément, il peut y avoir un autre poisson. En face, on voit qu'il y a une grosse roche qui affleure là. De l'autre côté, ça fait une coulée. Là-bas, de nouveau, il peut y avoir un poisson. Par contre, là, ça va s'approfondir. Donc, on va pouvoir peut-être relever un petit peu, tu vois. Allez, vas-y, attaque. J'attaque d'ici, là, quoi. Ouais, attaque d'ici doucement. T'as pas besoin de lancer très loin. Non. Si tu veux, voilà, on va pas pêcher très loin par rapport à ta position de départ. Par contre, voilà, là c'était déjà mieux, tu vois. Par contre, pour moi le lancer, il y a deux temps. Il y a le temps arrière et le temps avant. Si tu es ici, là, regarde, si tu es ici et que tu repars en avant, ta nymphe, elle monte haut dans le ciel là-haut. Et si tu veux, elle fait tout l'alphabet, là, A, B, C, D, E, F, G, H, I, blablabla. Alors que ce que je veux qu'elle fasse, moi, c'est du A à Z.
là il y a Z, en face il y a A, je pousse, je bloque, tac. Là, ça a vraiment fait une ligne droite, ce qui me permet ensuite de pouvoir, donc là je suis sur Z, je pousse, quand j'arrive à A, je lève mon bras, tu as vu? Oui. Et je pose mon fluo, doucement. Et là ça me permet de vraiment pêcher. Et pour repartir, quand je suis là pour repartir, je suis toujours un peu coincé là. Donc je prépare mon lancer arrière, je pousse vers l'avant, hop, je lève mon bras, je pose mon fluo et je continue de pêcher. Et là du coup là tu as vraiment un alignement complet qui se fait. Tu couvres pas les poissons avec un bâtonnier parce que tu poses rien sur l'eau finalement. Mais c'est efficace. Alors vraiment pour être efficace, le truc c'est ça, c'est qu'il ne faut pas laisser les mouches pendre sous la canne comme ça. Il faut vraiment se préparer ici en position aval pour pouvoir remonter vers l'amont et arriver à bien l'aligner. Et ça c'est important. Hein. Pour la pêche, hein. Pour la conduite de la ligne, tout c'est important. Il te faut rester un petit peu plus en l'air. Hop, tu as une touche là. Tu as vu? Là, c'est beaucoup mieux. Reprends, regarde, ça fait du mou là, tu vois? Hop, d'ailleurs, tu as vu? C'est le même, tu l'as vu tourner? J'ai vu le poisson tourner, je l'ai vu briller un petit peu. Tu as les yeux fixés sur le fluo et là, c'est le fond. Peut-être un peu lourd là, tu vois? Ça descend un peu trop vite. Pour voir si on mettait une nymphe un petit peu plus légère, qu'est-ce que ça donnerait? Voir si on change la nymphe, qu'on met un petit peu plus léger. Je t'avais passé une petite avec juste une collerette orange qui doit être en hameçon de... Ouais, celle-là. C'est un hameçon de 16, tu vois, il n'y a pas de plomb, il n'y a qu'une bille. Moi, si tu veux, sur la pêche à nymphe comme ça, je délimite, sur ma dérive, je délimite 3 temps de dérive. Tu veux, je décompose en 3 temps. 1, 2 et 3. Le 1, c'est le moment où la mouche touche l'eau et où elle descend en planant jusqu'au fond. Oui. Donc avec le courant, ça descend, il y a déjà un morceau de dérive. Ça va intéresser les poissons qui sont actifs, voire très actifs. Ensuite, la deuxième zone de ma dérive, c'est la zone où la nymphe est le plus au fond devant toi. Voilà, poisson actif encore posé au fond. Et ensuite, le 3, c'est la fin de dérive où souvent on sort les mouches comme ça. Moi, je soulève mon montage, je le secoue, 2-3 coups là, je pose et je ferre. Et là, j'intéresse des poissons qui n'ont pas été réceptifs aux 2 premières zones, au 1 et au 2, donc la descente et la dérive au fond, mais par contre qui peuvent, sur une animation, choper la cuque et attraper ta mouche au passage. Tu vois, c'était pas prévu, mais tu le prends. Ce qui fait que quand tu pêches en nymphe comme ça et que tu délimites bien tes 3 zones, tu montes, ton 2 devient la partie 1, d'accord? La partie 1 devient ta partie 2, etc., etc. Mais tu décomposes beaucoup mieux ta dérive et tu arrives à la matérialiser même. Moi, je suis capable maintenant de tracer une géométrie par rapport à ma colonne d'eau. Et donc, je découpe ma rivière en tranches de l'aval vers l'amont, mais aussi d'une berge vers l'autre. Donc, je suis capable de me créer des petites zones où je fais mon 1, 2, 3, je pose, je ferre. 1, 2. Si le poisson, un jour, il est plus sur le 1, que tu poses, zoom, ça part. Je réduis ma pointe, je raccourcis ma pointe et j'allège mon montage. Comme ça, j'attaque, j'agrandis ma zone 1. Oui, oui. Si mon 2, si les poissons, ils se prennent bien au fond, oui, j'allonge un petit peu ma pointe, je vais surlester légèrement, tu vois, légèrement, ma mouche comme ça, elle va descendre à peine un peu plus vite, j'augmente mon 2. Et s'ils sont sur